Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Nous allons parler de la fidélité de l'homme vis-à-vis de sa conjointe. Cette vidéo s'adresse aux hommes qui vivent en couple, bien sûr, qui aiment leur chérie et qui ont envie de changer d'attitude vis-à-vis d'elle. Ici, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à vous améliorer, à devenir des hommes meilleurs et à avoir le regard pour une seule femme, celle avec qui vous êtes maintenant. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer une seule vidéo sur cette chaîne-là. On va parler maintenant de ce qu'il faut faire pour rester un homme fidèle, pour arrêter de regarder dans tous les sens, pour rester focus sur une seule femme, ce qui est très important dans le couple. Parce qu'il faut savoir que l'infidélité détruit le couple. La majorité des couples qui se détruisent, le plus souvent, c'est l'infidélité. On accuse très souvent les femmes, mais les hommes, nous sommes à, je vais dire, 70 ou 80% responsables de la destruction de nos couples. Le premier conseil, c'est la loyauté. Lorsque vous engagez dans une relation, il est important de rester loyal. La loyauté, c'est cet état d'esprit-là qui vous pousse à ne pas regarder à gauche, à droite, à ne pas être fou dans votre histoire d'amour. Je vais vous prendre un exemple simple. Une personne vous faisant confiance va vous remettre peut-être de l'argent à garder. Et vous, ce que vous allez faire, peut-être, vous allez dépenser cet argent-là sans informer la personne. Et après, quand la personne vient vers vous, vous racontez du n'importe quoi. Ça, c'est un manque de loyauté. La loyauté va vous pousser, lorsque la personne vous remet de l'argent, à ne pas toucher l'argent. Même si vous avez des problèmes, à le garder de façon à ce que, quand la personne revient vers vous, vous lui remettez la totalité de cet argent-là. On parle d'argent, vous vous dites peut-être que c'est pas facile, mais c'est un peu aussi comme ça que va marcher votre couple. Le couple va être une union où deux personnes prennent un engagement. Et dans cet engagement-là, il faudrait que chacun sache qu'il n'est pas bon d'aller regarder à gauche ou à droite, que ce soit l'homme ou la femme. Imaginez que votre conjointe vous trompe, comment allez vous sentir? C'est pareil, quand nous on va tromper nos copines, elles ont mal, elles se sentent mal. La deuxième chose à faire, c'est d'arrêter de draguer. Mes amis, vous êtes avec une femme que vous aimez. Pourquoi aller regarder à gauche, à droite? L'homme a tendance à aller draguer parce qu'il a envie d'avoir ce sentiment d'être l'homme. Imaginez que vous êtes une femme et qu'aucun homme ne vous accoste dans la rue, ne vous drague. Vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui manque sur vous. Ça vous donne l'envie de vous sentir femme. C'est la même chose pour les hommes. Les hommes vont draguer parce qu'ils ont envie d'entendre « Ah, tu es beau, ah, tu es beau, ah, tu es bien, ah, tu es truc. » Mais je vous conseille d'arrêter de draguer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue. Arrêtez de draguer. Parce que lorsque vous allez draguer, c'est vrai que vous allez vous dire que je ne vais pas aller peut-être loin avec cette demoiselle là, mais on ne sait jamais, ça peut vous tenter à aller loin, ça peut vous pousser à faire d'autres choses avec la demoiselle et finalement vous vous retrouvez dans une deuxième relation que vous n'avez pas voulu. Donc je vous conseille dans un deuxième point d'arrêter tout ce qui est drague, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans les rues. Quand vous voyez une fille, laissez-la passer. Vous pouvez l'apprécier, ah, elle est belle et tout, mais laissez-la passer. Le troisième point qu'on va aborder, c'est les films pour adultes. J'espère que vous voyez de quoi je veux parler. Lorsque vous voulez arrêter d'être infidèle, arrêtez de regarder les films pour adultes. C'est vrai que lorsque vous regardez, vous aimez, vous appréciez, c'est le but de ces films-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ces films-là se cache toute une production. Il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des monteurs, il y a des caméramans qui vont faire ce film-là. C'est un peu comme les Avengers. Je ne sais pas si vous connaissez les Avengers. Le film de Iron Man et tout ça, quand vous regardez, vous appréciez, vous aimez. Mais est-ce que dans la réalité, on peut le faire? On ne peut pas le faire. Donc, vous allez vous retrouver en train de regarder des films adultes. Vous allez vouloir faire des choses avec votre femme. Elle ne va pas vouloir, bien elle ne va pas se sentir à l'aise. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être aller chercher ces sensations-là. Et autre chose, les films pour adultes détruisent votre vie. Ça, il faut le savoir. Donc, il est bon d'arrêter tout cela et de vous concentrer exceptionnellement sur la femme que vous avez choisie, avec qui vous avez décidé de vous mettre. Pour le quatrième conseil, ce que je peux vous dire, c'est la communication. Lorsque vous vivez dans un couple, il est important de communiquer avec votre conjointe. Parlez avec elle. Ne restez pas là à bouder. Ne restez pas là à vous jouer les hommes, les durs. Quand il y a un problème, appelez madame, faites-la asseoir. Sur ce point de communication, c'est plus pour les femmes qui sont matures. Amenez votre épouse, amenez votre conjointe à parler, à discuter avec vous
Par exemple, sur le plan sexuel, si quelque chose ne colle pas, il est important de discuter lorsque vous êtes en couple. Il est important de parler, il est important d'échanger. Ça va vous aider à pouvoir passer à un autre cap. Mais lorsque il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur est dans son coin, madame est dans son coin, vous allez voir qu'au fil du temps, ce lien qui vous rapprochait va commencer à se dissoudre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir rechercher ce lien-là dehors, ce qui n'est pas du tout bon. Donc, le quatrième point, et qui est un point qui est très important, c'est la communication. Maintenant, pour le cinquième point, là, c'est le point, je vais dire, culminant, c'est ce point-là que beaucoup vont devoir revoir pour pouvoir rester des hommes fidèles. C'est la compagnie, nos amis. Ah, les gars, en cas c'est dit la vérité, hein. Souvent nos amis nous mettent dans des problèmes. Souvent nos amis nous mettent dans des problèmes. On va se retrouver avec des gars qui ont 2-3 copines dehors, qui sont mariés légalement, qui portent une alliance. Moi je ne suis pas encore marié, mais ça va venir. Qui portent une alliance. Et ces personnes-là deviennent des poisons pour vous. Parce qu'ils vont vous donner des conseils qui vont dans le sens de ce qu'ils font. Ne vous trompez pas, vous n'allez pas les changer. Les bonnes graines ne vont jamais changer les mauvaises graines. Ça, il faut le savoir. Je prends un exemple. Vous plantez une plante saisonnière sur une terre. Vous allez voir qu'il y a des mauvaises herbes qui vont venir pousser. Si vous ne retirez pas ces mauvaises herbes-là, qu'est-ce qui va se passer? Votre plante qui va vous aider à manger va finir par mourir. Parce que ces mauvaises herbes-là vont venir le touffer. Ce qui est mauvais est toujours fort que ce qui est bon. Donc, le seul moyen pour pouvoir arrêter de tromper votre conjointe est de vous éloigner de tout ce qui est amis toxiques. Quand je parle d'amis toxiques, ce sont des amis qui ont plein de copines, de go, de petites amies qui sont infidèles. Attachez-vous à des hommes qui sont fidèles, ça existe. Moi aujourd'hui, j'ai commencé à fréquenter des hommes qui ont une femme, qui aiment leur femme. Il y en a un même qui me dit chaque fois que lui, sa femme, c'est sa go. La go, sûrement que vous connaissez, c'est la petite amie. Donc lui, sa femme, c'est sa go. Il va au restaurant avec elle, il s'amuse avec elle, ils font des shootings, ils font des voyages. Fréquentez ce type d'amis-là. Ils sauront vous donner des conseils. Donc, la cinquième chose à faire, c'est de vous éloigner de vos amis qui sont infidèles, qui n'ont pas une seule femme, qui sont souvent mariés et qui ont plusieurs copines. Ça, il faut l'arrêter. On est au thème de notre vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté quelque chose. On va récapituler rapidement les 5 conseils pour pouvoir arrêter d'être infidèle. Pour être fidèle, c'est d'abord la loyauté. La deuxième chose, c'est d'arrêter de draguer n'importe qui, partout. La troisième chose, c'est d'arrêter les films pour adultes. La quatrième chose, c'est la communication. Et la cinquième chose, c'est le choix de vos amis. Si vous suivez tous ces conseils-là, je pense que dans les mois à venir, vous allez venir commenter cette vidéo-là pour dire que véritablement beaucoup de choses ont changé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Allez, big up!